Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une série disponible sur Netflix. Il s'agit de Young Royals, donc pour être plus précis on va parler de la saison 2 plus en particulier. Je crois que la saison 1 était sortie en 2021 et la saison 2 a dû sortir fin d'année 2022, début 2023. En tout cas moi je l'ai regardé que en ce début on va dire d'année 2023 parce que bon, j'avais quand même bien aimé la saison 1, voilà, je trouvais que sur les derniers épisodes il y avait une certaine intensité dramatique qui prenait de plus en plus de place et je trouvais ça intéressant, vraiment c'est vraiment une teen série d'amour dans des cadres un petit peu idylliques où on a un peu l'image du prince charmant. En tout cas, c'est un jeune prince, je crois qu'il a 16-17 ans à peu près. C'est lui qui va succéder au roi de Suède, donc il est en liste, enfin pas en liste, mais c'est le successeur, le prochain successeur du roi de Suède, donc il va devenir roi de Suède. Et voilà, il y a toute cette question de monarchie, toutes ces règles qu'il a à respecter, et il va essayer de quand même faire une scolarité plus ou moins normale dans une école quand même assez prestigieuse de Suède. Et lors de sa scolarité, il va rencontrer un garçon qui va être un très bon ami à lui, vraiment ils vont super bien s'entendre. Et petit à petit, donc Willem, donc le prince, voilà, le personnage principal, celui qui est amené à être le roi de Suède, il s'appelle Willem, et eh bien, il va se rendre compte en fait de son homosexualité à travers sa relation qu'il a avec Simon, donc pareil, un autre qui étudie, un autre élève de cette école, et ça va être assez compliqué pour lui parce que forcément il est amené à être le prochain roi, donc il y a la monarchie, tout ce rapport un peu à la religion aussi. Il a très peur déjà de la réaction de ses parents parce que il y a tout ce qui est opinion publique qui va tourner autour, évidemment. Lui, il a peur de la réaction de ses parents, mais ses parents, enfin en fait il a peur de la réaction de ses parents parce que les parents vont avoir peur de la réaction de l'opinion publique. C'est un peu voilà un enchevêtrement de réactions, mais ce qui fait qu'il va pas oser le dire, il va même se cacher à lui-même ses sentiments jusqu'à la fin de la saison 1 où tout va un petit peu exploser comme ça. C'est plus ou moins par sa volonté, en fait. Je vais pas du tout spoiler ce qui s'est passé, mais c'est pas vraiment lui qui décide de révéler tout ça, de faire son coming out. C'est pas vraiment c'est pas son but déjà, et c'est pas vraiment lui qui l'a fait. Donc je ne vous le spoil pas du tout ce qui s'est passé, mais voilà, il y a quelque chose d'un petit peu questionnable en tout cas qui va se passer dans cette saison 1. Et là on arrive dans la saison 2 où on a vu donc qu'est-ce qui s'est passé dans la saison 1, et je trouve que cette saison 2 est plutôt décevante. Je trouve qu'en fait ça reprend beaucoup ce qui s'est passé dans la saison 1 et on n'avance pas vraiment en fait. C'est-à-dire qu'à la fin de la saison 2, on est quasiment au même point qu'à la fin de la saison 1. Il y aurait très bien pu avoir 10 minutes de plus dans la saison 1 et on en serait arrivé exactement au même point qu'à la fin de la saison 2. Je trouve que c'est vraiment une série qui tourne en rond et j'aime pas les saisons... Enfin, vraiment, j'aime pas les séries qui font ça parce que déjà d'une, je comprends pas vraiment l'intérêt en fait de créer toute une série, de dépenser toute une saison, de dépenser de l'argent, de prendre du temps à tout le monde pour en fait créer quelque chose qui est juste une histoire mais qui est bouclée en une saison et qui fait pas du tout avancer l'intrigue en fait. C'est vraiment dommage, d'autant plus que l'histoire d'amour, alors oui c'est toujours aussi mignon, aussi voilà, c'est un couple qui se cherche, qui s'aime, je t'aime moi non plus, donc oui ça peut être mignon, voilà, c'est une série, c'est quand même très tourné pour les ados. Il y a tout ce côté monarchie, prestige, dans une belle école, ils sont tous bien habillés. Voilà, il y a tout ce côté un petit peu prince charmant qui transpire un peu de la série, mais malheureusement, moi je trouve que c'est un peu redondant avec la saison 1 parce que en fait, c'est un petit peu les mêmes recours. Ils ont un peu recours aux mêmes choses pour essayer de séduire le spectateur. Et c'est un petit peu dommage. Je trouve que, voilà, on nous apprend pas grand-chose de plus. Alors oui, il y a des développements de personnages qui sont intéressants, notamment le personnage de Auguste, que je détestais, mais vraiment, je détestais au plus haut point. Je pense que c'était un des personnages que je détestais le plus dans la saison 1. Je trouve qu'il est bien... Il a un bel arc dans la saison 2. En fait, il est bien développé. C'est pas une rédemption totale, mais on voit un petit peu le côté plus torturé de Auguste et je trouve ça intéressant. Alors c'est pas un personnage que j'aime particulièrement dans la saison 2, surtout vu ses relations qu'il peut avoir et ce qu'il va faire en fin de saison 2, voilà, je spoil pas, hein, mais il va faire des choses assez pas répréhensibles mais qui sont quand même pas terribles à faire. Donc voilà, c'est pas un personnage que j'aime, mais j'apprécie le développement autour du personnage. Je trouve qu'il est bien développé, honnêtement. C'est un des meilleurs développements, je trouve, entre la saison 1 et la saison 2. Au contraire, il y a d'autres personnages comme le prince Willem qui n'avancent pas beaucoup, qui ne sont pas énormément développés. Voilà, le prince Willem, malheureusement, on n'apprend pas grand chose de lui, il évolue pas beaucoup, il a toujours un petit peu cet air maussade, cet air triste. Alors oui, c'est en lien direct avec ce qui se passe dans la série, évidemment il va pas être heureux vu tout ce qui se passe, il est vraiment, lui aussi il est torturé, mais je trouve que la façon dont l'histoire est présentée, on nous présente pas vraiment sa torture intérieure. Alors
oui, on nous la montre, mais ça fait vraiment chagrin d'adolescent, ça fait vraiment... Voilà, et c'est ça que j'aime pas, parce que je trouve que c'est pas une vraie intrigue prenante, en fait, c'est juste... En fait, quand on regarde, on se dit, ouais, c'est juste un chagrin d'ado, un chagrin d'amour, et voilà, quoi, c'est tout. Alors qu'en fait, ça aurait pu être beaucoup plus... Enfin, la façon dont ça a été écrit, ça aurait pu être beaucoup plus développé, beaucoup plus recherché en fait, ça aurait pu être beaucoup plus intéressant en tout cas pour le spectateur, et je trouve que ça c'est un raté malheureusement, parce que l'acteur est très bon, hein, vraiment l'acteur est très très bon dans son rôle du prince Willem, mais là il est un peu platonique en fait dans cette saison 2, il laisse transparaître assez peu ses émotions, et je trouve que c'est un peu dommage, parce que du coup on a du mal à s'attacher à lui, alors que son histoire est vraiment touchante en fait. C'est vraiment une histoire dans laquelle on peut se retrouver, même si on n'est pas tous princes, mais voilà, c'est une histoire qui peut toucher je trouve, et la façon dont c'est représenté à l'écran, de la façon dont c'est écrit, je trouve que c'est un peu dommage, parce que justement il n'y a pas ce lien qui est créé avec le spectateur, alors que c'était largement possible. Au contraire, on s'attache beaucoup plus au personnage de Simon, qui lui est beaucoup plus, pas extraverti, mais qui a beaucoup plus tendance à laisser paraître ses sentiments, qui n'a pas peur de dire les choses, et qui est un peu pris le cul entre deux chaises, hein, si je peux parler. Voilà, il est un peu partagé entre ses sentiments pour le prince Willem, et en même temps tout ce qu'il en découle malheureusement pour lui. C'est pas forcément quelque chose de facile à vivre non plus pour lui, et voilà, il est un peu tiraillé en tout cas dans cette saison 2, et je trouve que c'est assez intéressant. Alors, le personnage évolue pas beaucoup, parce que c'est un peu les mêmes problématiques qu'il avait en saison 1, mais voilà, je trouve que c'est quand même des problématiques qui sont intéressantes à suivre, et ça fait quand même marcher l'histoire. Alors ça la fait pas avancer, hein. Comme j'ai dit, la saison 2 ne fait pas du tout avancer l'histoire, on arrive à la fin de la saison 2, c'est quasiment la même chose qu'à la fin de la saison 1, donc ça c'est vraiment très dommage, et c'est ce qui fait principalement que je n'ai pas aimé, mais le personnage de Simon a quand même une intrigue qui permet à la série quand même de faire une saison. Je trouve que ça tourne beaucoup autour de Simon et Auguste principalement, mais voilà, c'est intéressant. Alors il y a aussi la sœur de Simon, je sais plus son prénom, mais il y a aussi ce personnage là qui est quand même assez bien développé, même si moi ça me plaît pas en fait le développement qui a été fait. Je trouve qu'il est bien développé, l'histoire est bien écrite, mais c'est une histoire qui moi me plaît pas. Je trouve que ça colle pas trop au personnage qu'on avait dans la saison 1, même si voilà, c'est un choix des scénaristes et je respecte totalement. C'est juste que moi personnellement ça me plaît pas, je sais que ça va plaire à d'autres, mais voilà, moi c'est pas... Ce développement du personnage, je trouve... En tout cas, moi, il me plaît pas. J'aimais beaucoup le personnage en saison 1. C'était un de mes personnages favoris. Et là, je trouve qu'en saison 2, je le perds... Enfin, en tout cas, moi, j'ai un peu perdu mon attachement que j'avais au personnage. Et du coup, c'est ce qui fait aussi que j'aime un peu moins la saison 2 que j'ai aimé la saison 1. Parce que... Enfin, un peu moins, même beaucoup moins. Parce que, je sais pas, je trouve que... Je retrouve pas en fait les liens que j'avais en saison 1 avec les personnages, même si même en saison 1 ça avait mis quand même longtemps avant d'arriver, tous ces liens, tout ça. Là je trouve qu'en saison 2 ça peine, ça rame, et ça n'arrive jamais en fait. Vraiment, j'ai aucun lien avec les personnages. Il n'y a aucun personnage en saison 2 que je me dis ouais, j'adore ce personnage. Non, pas du tout. Même le nouveau personnage de Marcus, je trouve pas intéressant. J'aimais bien les amis de Simon. Donc je crois qu'il y avait Ayoub et la jeune fille, je sais plus son nom. Pareil, ces deux amis là de Simon, je trouve qu'ils étaient vraiment intéressants en saison 1. C'est des comic relief, ils sont sympas, ils sont vraiment cool en fait comme personnages. Et là, je trouve qu'ils sont très très peu mis à l'écran. Alors que c'est dommage, parce que c'est des personnages quand même particuliers, qui ont déjà un style particulier, et ils ont une relation avec Simon que les autres personnages n'ont pas, donc ça nous permet aussi de découvrir une autre facette de la vie de Simon. Et ça, j'ai trouvé que c'était un peu dommage, c'était pas assez représenté en tout cas à mon goût. Pareil pour la famille de Simon, je trouve que on aurait pu plus développer sa relation familiale avec sa sœur et sa mère notamment, mais c'est pas beaucoup fait. Alors après, à leur décharge, Young Royals, ça fait seulement 6 épisodes, donc 6 épisodes en plus de entre 40 et 45 minutes à chaque fois, donc c'est des épisodes très rapides, et 6 épisodes on n'a pas le temps de raconter grand chose, et je trouve que c'est un peu dommage, parce que vraiment c'est une série, honnêtement en saison 1 moi j'ai été touché par cette série, j'ai bien aimé surtout les derniers épisodes. Là pas du tout en fait, j'ai pas même la surprise de la fin, je l'ai trouvée prévisible et pas forcément très intéressante, et puis le fait que ça n'avance pas, voilà, moi ça me déçoit beaucoup de cette saison 2 de Young Royals. Je trouve que vraiment c'est décevant, c'est mon mot, le mot qui caractérise le mieux cette saison 2, en tout cas à mon avis, c'est décevant. Voilà, je trouve que c'est décevant comme saison 2. Je ne regarderai certainement pas la saison 3 s'il y en a une, je pense qu'il y en aura une. Alors après, ça fait pas énormément de chiffres, hein. Ça fait, je crois, 15 millions à peu près sa première semaine d'heures vues, donc c'est pas exceptionnel. Je sais pas s'il y aura une saison 3, en tout cas s'il y en a une, moi, je ne la regarderai pas. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu cette série Young Royals et si vous avez vu la saison 2. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous en avez pensé dans les commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube.